Une équipe du Brésil en deuxième mi-temps qui finit un match à la manière du Real de Madrid. La raison, car l'ancien entraîneur du Real, c'est lui-même qui l'entête équipe Brésil. Car le Real a joué Champions League, même quand l'équipe est en difficulté, c'est le match fini où qu'on est ou gagné Brésil. Est-ce que fanatique brésilien capable de dire la touche de Carlo Ancelotti, Ralph, Marc, commence Vini, l'équipe là de la façon que jouait, de la façon que l'équipe là lui-même réagit, les répliques de l'équipe brésilienne pendant des matchs, le Brésil en difficulté, Ralph. La comparaison est d'autant plus pertinente que on parle du Real Brésil ou du Brésil Madrid. Non, mais similitude là, ok, est important parce que l'architecte et de l'équipe Madrid, ça, que nous habitués à garder, qui a gagné un match yo, pendant que li acculé, li dos au mur, et puis adversaire a bousculé, c'était Ancelotti déjà. Et une affaire de lance qui est une version 2021-2022, c'était Vinicius, qui prend le tourner vrai protagoniste dans la version 2023-2024 là. Et dans le rôle de Benzema ou bien de Jude Bellingham, on trouve Mateus Cunha. Et puis, n'oubliez pas que Casemiro, il était même de la partie tout dans la première version 2021-2022, il n'est pas là en 2023-2024. Donc, similitude, yo là, au cas où que Ancelotti essaie de reproduire ça a été fait dans le Real là, ok, dans le Brésil. Maintenant, le match lui-même, ça qui passé. Moriyasu fait un pari. Qui pari que le fait? Il dit comme ça que force équipe Brésil là, c'est dans l'axe là. Parce que Vinicius, malgré son ailier gauche, mais son ailier inversé, lorsqu'il il repique vers l'axe. La PC est cherché, ok, appui, ok, la PC est cherché angle de frappe, la PC essaie de chercher combinaison en dehors, de façon pour le cas déstabiliser les forces adversaires. Et qui ça le dit tête? Il dit tête, ils font pari. Il dit que la verrouillé en dehors, il pas en dehors, et la force Brésil passer dehors. Pour qui ça le force Brésil passer dehors? C'est tout simplement pour deux raisons. Brésil pas un vrai ailier qui pour bras. Qui est-ce qui pourra l'obliger bras? C'est deux latéraux et quitte c'est Danilo, quitte c'est Douglas Santos, yo pas gain étoffe pour yo poter jouer Brésil là et balle largeur au dehors. Et ce pari, juste pendant la première mi-temps, il réussit pour Japon. Japon carrément verrouillé en dedans. Brésil pas qu'à jouer une combinaison. Au point que Rivin vont côté que même mi-temps terrain pas qu'à jouer une Vinicius pour alimenter Vinicius. Et puis, ils ont forcé à sortir dehors. Et c'est dans forcer sortir dehors ça que Danilo pourra faire mauvaise passe qui pourra le mener contre-attaque là et qui tue le Brésil là, ok, sous premier goal là. Et c'est parce que mi-temps terrain était congestionné, il a fallu passer par les côtés et Danilo poussé à la faute pratiquement ok, longé sur un plateau, on balle de contre-attaque pour et Japon que Sano ne s'est pas fait prier, d'après rappeler que Casemiro était pour 4 ans déjà, et notre tête, si l'Allemagne est Sano, c'est carton rouge à pied, l'obligé de quitter Sano passer, et puis shoot Sano a carrément aller dans un petit coin et filet dans un petit filet et puis c'était 1-0 pour Japon. Brésil essayé obstiné pour frapper dans vite là pour le ouais, est-ce que la jointe combinaison que l'a cherché avec Kounia, mais Kounia pas te manqué justesse surtout ok dans dribble et dans combinaison yo et Paqueta n'était pas du coup Paqueta pas de ballon, pas de jouet du tout. Et ça fait ok que Ancelotti en deuxième mi-temps, il lui a fallu trouver ok d'autres solutions. Et qui solution Ancelotti joigne? Ancelotti change de système avec rentrée et Hendrick dans place Paqueta. Il passe donc 4-4-2 et losange et puis il vient passer donc soit de 4-2-4. Qui ça le fait, c'est que automatiquement, Kounia avec Hendrick, c'est deux pointures.
et il y a deux ailiers, Ryan avec Vinicius, qui a étiré défense là, et puis il dit qu'il va le passer par les côtés, parce que c'est là qu'il y a espace. Et ça que Marc a parlé tout à l'heure, qui c'est pattern qui répétait, côté que Vinicius prend l'argent là, et puis il retourne sous Gabriel, et puis Gabriel mettait ça là, ça se fait aussi à droite, côté que très souvent, on joue Bruno Guimaraes, ok, qui après, on débordement ok, de Ryan, qui remet Guimaraes, et Guimaraes tente ça dans le deuxième poteau. C'est comme ça que le goal là, le fait. Côté que Vinicius, il attire les défenses japonaises là, et puis il retourne le ballon pratiquement dans, entrée surface à main sur la gauche, et puis Gabriel, tu as tout le temps pour ajuster ça là pour Casemiro dans le deuxième poteau, et c'était 1-1. 1-1, automatiquement que le vin 1-1, ou vin une dynamique qui installe le Brésil beaucoup plus à l'aise dans le match là, côté que le Brésil gagne non seulement gagne possession, mais le Brésil a créé occasion, une superbe action côté que Vinicius fait toilette et Kamada, il fini, l'accélérer, il casse, et il recasse, il fini, il met extérieur. Heureusement, Zouzou qui était sur la balle, avec point de droite, il pousse le ballon sous poteau. Et puis, on sentit que les Japonais ont commencé à essouffler dans sa affaire. Que ça affaire, ok, il n'y a pas qu'à pendant longtemps. Et puis, malheur arrivé, ok, avec Bruno Guimaraes, qui est surhumain dans la compétition, ça, parce que, on a rappelé que Bruno Guimaraes a 4 passes décisives là, pour le Brésil. Et monsieur carrément, et les joignent avec la rentrée de Martinelli, Martinelli qui pourra permettre que Vinicius lit beaucoup aux avant-postes et lui-même lui prend à gauche, ils ont été interchangés de temps en temps. Sous goal là, c'est Martinelli qui prend la position d'attaquant en tant que défenseur et que Guimaraes joignit et Guimaraes ne s'est pas fait prier, il mettait frappe là, c'était pratiquement 90 plus Tout à 5, fait, Ralph. 95 Mais Marc, super. on dit souvent, il y a une grosse équipe qui ont compétition pour aller loin, il faut qu'on gagne un technicien de poids. Hier, Carlo prouvait ça. Non pas dit c'est du fait que c'est Carlo Ancelotti qui a entraîné le Brésil, qui permet que le Brésil arrive à remonter au score et arracher sa qualification. Maintenant, le Brésil gagne des points faibles, surtout au niveau des deux latéraux. Ça, c'est connu pour tout le monde, mais c'est lui qui gagne, il vient dans la compétition, il est obligé de continuer ensemble avec eux. Affiche que le Brésil a joué devant l'équipe Japon, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour le Brésil continuer de la même façon dans la compétition? Certainement, Carlo Ancelotti plus près de effectifs, de troupes, il est capable de porter quelques ajustements. Car à chaque stade de la compétition, on va obligé de trouver d'autres solutions pour aborder ces matchs-là. Bon, pour moi, c'est sûr que M. Gain justement pour le faire. Et chaque match pour on bagaille, c'est sûr que l'opposition ça teste ça, que n'est pas trop facile pour le Brésil. Et qui sont bon bagaille pour une équipe là, où jouer en confrontation qui pas facile pour vous. Donc, on va faire justement pour faire. Et je pense que mes combats qui inquiétaient, par contre, si on a fait match là, Casemiro tape moyen adducteur. Et lundi. Et si le choc est là, Là au maximum, c'est 3 semaines. Bon, nous par contre, nous beaucoup de détails. Nous espérons que pas trop grave, mais image que. Même pendant la célébration, ou senti non, monsieur. Image que moi, que monsieur sorti, ou qu'a dit sorti sous blessure. Et m'a demandé Ralph une question toi en même temps. Et pour moi, si Paqueta pas blessé, Paqueta t'a continué avec la deuxième mi-temps. Peut-être qu'il a changé la l'heure de jeu. Parce que Ancelotti quoi là, monsieur. Ça va pas mentir là-dedans. Et il y a des gens, par exemple, Casemiro, ça c'est joueur Ancelotti. Par contre, si il va d'accord samedi. Peut-être que blessure Paqueta est forcé Ancelotti remplacer ou qu'a raison sur ce point. Mais moi, je crois que le fait que l'il change en 4-2-4 là, il a besoin de vitesse. Et qui dit vitesse, dit souvent, il parle l'autre bagaille que Henrik. OK, parce que rentrer Henrik là, c'est pratiquement imposé. C'est Henrik avec Martinelli qui répondent à l'exigence là sous besoin de vitesse. OK, non seulement en pointe et sur les côtés,
c'est Hendrick avec Martinelli, il t'a doué, parce que Paqueta, c'est pas son point fort, il n'est pas dans ça du tout. Paqueta, c'est plutôt un joueur et de réflexion plutôt qu'un joueur de percussion. Et Paqueta, le fait que tu aies raté toute première mi-temps, tout, ou dit tout, et comment pour tourner avec elle dans le match là. Et puis, pour répondre à une question que Ronald pose, ou ouais pour qui ça, yo mené campagne et que yo, by et Ancelotti sélection ça. Son entraîneur qui gagne une expérience extraordinaire dans la compétition, ok, dans le match à coup près. Parce que, on rappelle, son équipe près Ligue des Champions 5 fois. C'est-à-dire que dans sa fait match à élimination directe, c'est lui-même qui, waouh, dans la compétition rénale près 5 fois. Mais tout, c'est sérénité que le dégager sous banc. Hier, pendant que tout et fanatique brésil paniquait, ou t'es qu'à lire sous visage brésilien yo, que paniqué parce que t'es bien anxiété. Gol Sano là, il rappelait un peu gol que Kevin De Bruyne te en 2018 là, et où senti que les vieux démons ok, et des Coupes du Monde précédentes commençaient à monter. Mais Ancelotti, avec flegme, avec sérénité, les pragmatismes, non seulement lui lui-même, c'était tête frette dans mi-temps tempête là, et puis lui portait des changements qui payants. C'est que lui connaît exactement qui pièce que le Genamel, qui outils que le Genamel et qui leur pour l'utiliser. Moi, je crois que en termes de lucidité, de lecture jouette, de expérience, et capacité, ok, tout ça, pour inspirer confiance à groupe, Ancelotti, on ne peut pas faire mieux qu'Ancelotti. Et c'est une remarque assez intéressante, Ralph, que vous faites. Moi-même, personnellement, je vais regardé le visage de reste un staff technique brésilien était vraiment paniqué. Et le sang-froid de Carlo Ancelotti, monsieur pas jamais vraiment paniqué malgré match approché vers la fin. Nous gagnons notre Philippe, notre Pipo qui est en ligne. Pipo hier, le Brésil baille un petit cœur cassé, mais le Brésil retrouvé beaucoup de ressources en fin de rencontre avec un but vraiment intelligent, un but qui permet au Brésil qualifier pour les huitièmes de finale et le Brésil qui a continué dans la course, probablement, on ne sait jamais, pour le titre à nouveau. Maintenant, Philippe, hier, il a fallu un grand technicien en la personne de Carlo Ancelotti qui gérait, nous capables de dire, les moments difficiles et l'équité passage là. Momentum fort, M. Samouraï au passé, et lui-même lui fait des ajustements en fin de match. Le Brésil, bien et belle, qualifié pour les huitièmes. Bonjour, Pipo. Bonjour tout le monde, bonjour Ronald, bonjour Ralph, bonjour Marco. Et Bonjour, Pipo. pas d'être en train de début exposer la fin, j'ai capté simplement la fin. Bon, c'est vrai que Ancelotti, pour moi, c'est l'un des tout meilleurs. Et c'est pas seulement par son calme, mais son expérience. Et puis, Ralph Joumaga qui est important là, c'est deux compétitions différentes. Première, c'était au point. Et ça, lui-même, c'est élimination directe. Donc là, maintenant, il faut pouvoir tenter le coup de poker. Il faut jouer dernier quatre là, parce que si temps passé, on va éliminer. Donc, puis pas de récupération, après, on va aller net. Donc, effectivement, il faut des entraîneurs d'expérience qui aient le savoir-faire, qui manient bien, qui connaissent, qui est effectif sur gain et qui connaissent tout. Pour qui ça, ils ont mené certains joueurs avec eux. Tel est peut-être le cas de Neymar, que tu réservé pour au cas qu'il y ait en prolongation. Oui. Donc, s'il y a en prolongation, il connaît son âme que il a mené, que le parle la gagne en fiel de gars, qui n'est pas obligé de dégager pour jouer avec lui. Bon, si on a fait un petit flashback sur le match-là, 15 premières minutes, ont été éblouissantes. J'ai l'impression et sensation que je vais retrouver le Brésil d'antan. Pas des gens qui vont remettre le Brésil d'antan, même si c'est argentin, allemand, ou bien hollandais, ou bien quel que soit mon fanatique là. Le Brésil d'antan, c'était le jogo bonito, le beau jeu, bel football. Le Brésil, ça a monté en puissance. Et puis subitement, c'est comme si on parle, on a un catalogue qui fait dans
dans le système électrique là. Et puis le Brésil, subitement, commence à perdre du pied. La perte du pédale, la perte du équilibre, la perte du safoali, mauvaise passe après quelqu'un, interception, et puis Japon, automatiquement, lui-même apprend force. Bon, son contre-attaque vraiment éclair. C'est vrai que son mauvaise passe dans le milieu de terrain, mais il n'a pas qu'à franchir 50 mètres, ça paraît personne monde qui attaque jusqu'à ce que l'arrivée une telle surface de séparation que Betty là. Des forces brésiliennes là, leur gagné reprise à tout, ou après c'est reculé à reculer. Tout le monde a fait bac. Par contre, on est qui allait de front pour bloquer, monsieur. Bon, superbe but du Japon. Japon automatiquement, une petite force, une petite cœur content. Et puis, deuxième mi-temps arrivé. Deuxième mi-temps, Carlo Ancelotti, Maronzal, dit dans le vestiaire. Mais c'est pas un Brésil qui a monté. Non. C'est un Brésil en France qui est monté. Alors, moi, mon observation, pas de je ne pas de monde qui a un goal, je ne suis pas rentré dans la boîte là. Si on souffrait même, j'ai un petit japonais, on shootait dehors. On fait même, j'ai un Isidore, on met ton coup de canon, et puis bon, là, il entre dans le goal là, et puis son goal. Mais pour le goal, il faut rentrer dans la boîte là. La boîte là, c'est qu'à réparation. Brésil, pas de monde dans la boîte là. Pas de premier mi-temps. Et deuxième mi-temps, il fait des changements. Premier changement, il fait, il met son monté un duc. Qui lui-même, petit coq bataille en une grande surface de séparation. Donc, automatiquement, le Brésil changeait rythme, il changeait composition. Et des changements très avisés ont été faits au fur et à mesure. Et le Brésil envahit l'équipe Japon. Bon, le Brésil gagne 2-1. Même si c'est sur la fin, on dit ouais, mais occasion brésilienne, pressing brésilien, on sentit que l'équipe du Brésil n'était pas le dessus. Il a égalisé de fort belle façon, mais avant l'égalisation, un coup de tête qu'on y a fait, on se remarque Oui. ça, sur un passe en profondeur, il faut un coup de tête. Pendant la cour, il y a un gardien de justesse. Et Suzuki voit le ballon dehors de justesse. Donc ça, c'est la première grosse occasion. Ensuite, il y a la tête plongeante de Casemiro. Et c'est un aspect, ça m'a dit là, c'est que Casemiro, c'est presque lui-même qui est en demi-défensif. Regardez quantité de fois où je me suis présent dans la réparation, qui a fait coup de tête. Tout le monde attaqué, tout le monde envahi. Et le Japon pas envahissement ça. Bon, c'est sur la fin, bon, que pour le deuxième goal là. Mais quand même, ça a montré que le Brésil est capable de gagner deux visages. Donc effectivement, c'était le meilleur visage que nous, heureusement pour eux. Sur la fin du match, dans les prolongations, Martinelli Baigol là. Mais ça m'a dit que dans la prolongation, le sort aurait été différent. Mais moi, j'étais très apprécié. Brésil, 15 premières minutes de jeu. Alors, si jamais on a eu l'occasion pour jouer un match là, ou qu'on redistribue un match là sur les réseau, ou à regarder bien 15 premières minutes de jeu Brésil là. C'était formidable. Non, c'est clair, C'était Pipo. bon à voir, surtout que Brésil est un Brésil malade. Et pas fait une loge pour Brésil. Je vais raconter un match là, techniquement, qui j'aime. Non, les 15 premières minutes, c'est en 15 premières minutes de charme que le Brésil, effectivement, rapprochait lui du Brésil d'antan, le Diogo Bonito. Mais Pipo, un aspect, on remarque, Max Otfela, qui est assez intéressant, il est fort possible. On attend les résultats médicaux. Le Brésil gagne un véritable double poumon dans notre jeu. En la personne de Casemiro, Monsieur Genler prend un choc là au niveau de l'adducteur. Si ça t'a arrivé confirmé, la grande question, qui monde qui pourra remplacer ce monsieur-là dans notre jeu du Brésil pour la suite du tournoi? Bon, non, tout de suite. Je ne vais pas dire c'est le même beau fil, c'est le même bagarre, mais c'est le même type d'individu. Sauf que l'autre travaille dans l'ombre, il fait moins le foot. Il s'appelle Firmino. Fabinho. 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 C'est Fabinho actuellement. Pardon, excuse-moi. Fabinho. Fabinho. On a changé à Firmino comme Oui. Bon. Et Fabinho, il s'appelle Fabinho, il est joué dans Liverpool. Ils sont joueurs fabuleux, malgré qu'il prend quelques plis. Et à partir de l'expérience que le fait dans un pays arabe. Mais il était quand même on voit qu'il gagne une belle expérience.
et qui fournit un travail excellent au milieu de terrain et du reste. C'est une raison pour laquelle Ancelotti mène. Donc, c'est que 4 4 jouer là. Coupe du monde, non, on ne peut pas jouer avec 11-4. Il faut jouer avec 26-4. Si on n'a pas 26-4 dans mes ou des problèmes. Et bon, j'espère que le Brésil est capable de continuer sur route là, surtout pour les Haïtiens qui aiment le Brésil en pile. Et nous connaissons ça fait au plaisir. Et nous-mêmes, nous pas désespérés, peut-être qui sait. Pour nous, au final, le Brésil, l'Argentine, ou bien le Brésil, France, on va faire comme ça parce que moi, gros messieurs européens, ils ont tombé. Quand il fait bois là, oui. Bon, Donc, c'est pas Ticosi. il peut aller au fur et à mesure. C'est pas Ticosi. Maintenant. Non, nous ne parlons pas les deux. Mais manque l'absence probable de Casemiro pour les 8e. Philippe parlait de possibilités pour. Non, mais Fabinho sont bons joueurs tout. Sont très bons. Jean-Philippe Pibodien, Fabinho très. Et complémentaire avec. Il fait moins faute que Casemiro. Mais Ralph. Et puis bon, par contre, je t'ai remarqué ça tout. On dit que Nego t'a fait le goal Japon. Hein. Et Casemiro t'a bloqué lui, mais Casemiro peut faire faute. Parce que si t'as le fond faute là, deuxième carton jaune. Par contre, je t'ai fait remarquer ça. C'est pas même avec moi seulement quoi ça. Les autres joueurs qui sont sur terrain. Je connais Casemiro pour carton rouge que j'en ai déjà. Oui. Donc pour qui ça, est-ce que je reculé? Oui. Jusqu'à ce que je permette de dire, pas qu'on ne peut pas monsieur, non? Non. Ça veut dire que monsieur fait au bal là, oui. Son pauvre dans le sous-bissot, monsieur fait. Oui, et Tirlan, il fait Tirlan juste avant le croisement, Gabriel Lamgoué. Oui, mais avant l'entrée de carrément, oui. Oui. Monsieur Jobalpi, il va ça. C'est le comportement d'un vrai professionnel. Ralph, en ce qui concerne la sortie, probablement ou encore point d'interrogation, il y a une éventuelle blessure de Casemiro. Qui information qu'on gagne pour les fans du Brésil ce matin? Casemiro pas gagné gros blessure, que ça nous-mêmes nous a spéculé au niveau des médias et dans les rues, les fans du Brésil ont insisté au besoin d'information ça. Ralph? Si. Dans les médias que nous connaissons, dans les médias connus, mais ça t'a voulu dire deux choses. Si pas grand exotique, ça veut dire deux bagailles. Soit que pas grand, il y a pas anguille sous roche, et donc, et plus de peur que de mal, ou bien que Brésil, qui a Kimbel et secret jusqu'à ce que il fait image à résonance magnétique pour connaître vraiment, ok, qui gravité, problème. Non, parce que là, on a parlé de tissu mou. Ok, donc c'est des blessures qui vraiment gênantes et qui comprennent temps ok, et pour guérir. Et puis, il y a un bagage que je voulais ajouter, ok, concernant ça, M. Vobdia, et que je suis tout à fait d'accord avec elle. Cette équipe du Brésil a une dynamique positive en la compétition. On a l'impression que l'équipe là a découvert en la compétition. Et elle se cherche, il commence à gagner des certitudes, et la construit, et petit à petit, l'équipe la découvrir force, qui est à la fois, ok, a construit confiance groupe là, mais en même temps tout, et adversaire, pas, et on a l'impression que Brésil a passé sous le radar là. Pour qui ça? Parce que et contrairement aux années précédentes, Brésil n'est pas archi favori. Donc, projecteur pas sous lui, projecteur sous la France, sous l'Argentine, sous Portugal, et Brésil bénéficiait de ça pour y travailler dans l'ombre, pour y travailler et méthodiquement, et pour y voir comment équipe ça la chercher en identité en dans compétition. Les équipe comme ça en dans compétition, ils ont très dangereux sur la fin. Ralph, quand le Brésil, en affaires Coupe du Monde, pas jamais éliminé aussitôt. C'est même cas de figure hier soir pour l'équipe allemande. Mais Philippe, réflexion, vas-y. Ce sujet-là, c'est toujours un bon sujet. Et il m'a ajouté aussi un peu pour lui, pour me dire que l'équipe football, elle a joué, il a toujours songé bon moment.
Donc, plus une équipe commence par un bon moment, c'est 5 minutes, il commence par 5 minutes, 10 minutes, et puis au fur et à mesure, la gagné terrain sur bonne expérience, bonne coordination, bon développement, et bon mouvement, bon enchaînement, et au fur et à mesure, l'équipe l'a développé dans ce sens-là. Par contre, mauvais passage, l'équipe n'a pas jamais changé, c'est entraîné à changer. Entraîner avec bon qui sont gênés et qui lui-même va essayer de corriger pour voir quel problème il y a. Parce que l'homme joue mal, bon, si je fais un mauvais espace pour pas changer pour qui ça, dans quelles conditions. Tandis que bon passe au faire, bon triangulation, bon mouvement, bon attaque, bon enchaînement, l'équipe a toujours changé. Bon appel de balle, ou toujours changé et il vient développer une complicité entre joueurs. Donc c'est ça l'expérience qui gagne dans le fonctionnement de l'équipe. Ça, c'est clair. Maintenant, Marc, le Brésil, 4 matchs, 3 victoires, 1 nul. Certes, que tu es remonté au score face à l'équipe du Maroc, qui est même encore présent dans la course. Est-ce qu'on pensait la présence de Carlo Ancelotti, la main de Carlo Ancelotti, le projet de Carlo Ancelotti commençait vraiment à gagner en pointe-lit au sein de cette équipe du Brésil? Bon, et Jean-Ralph Pipo se dit, c'est le Brésil a retrouvé là pendant la compétition, mais Ancelotti, pas n'importe qui, j'en ai répété tout le temps. Et vous sentez en prise, Ancelotti a une stratégie que toujours employée, ou que mettre en pointe sur le Brésil. Bon, c'est travail, c'est contrat, l'obligé de faire. Il faut le résultat, parce que c'est pas le résultat. Bon, bien que vous reconduisez jusqu'en 2030. Mais c'est pas le résultat rien à voir. Parce que c'est la première fois que le Brésil joue un entraîneur étranger. Oui. Quoi ça? Pour la première fois en compétition. Oui, première fois. Pour la première fois. Donc, c'est bon, comme si le Brésil est maintenant. J'ai aussi bagay pour international qui appelle finalement là depuis Haïti fin éliminé yo besoin mini aller yo besoin sortir de latino-américain qui vont entraîner moi m'a pas ajouté pour salaire alors c'est là le problème là salaire Ancelotti c'est 10 millions de dollars par an donc conquérir un monsieur qui veut aligner en nous. Ah, son bail était chargé. Et là, nous prenons le salaire de Carlo Ancelotti. Je ne sais pas combien de fois, combien n'a multiplié pour nous gagner le même budget.